Bonsoir, joyeux Hanouka. Comme nos frères des Chassidim le disent, que ce Hanouka soit lumineux pour nous, c'est-à-dire lumineux pour qu'il nous éclaire cet hiver, qu'il nous éclaire au travers de cette profonde exil où on se trouve en ce moment. Lorsqu'on parle d'assimilation, il faut savoir que l'assimilation, la première époque d'assimilation n'a pas commencé avec le temps de Hashmonaïm, du temps des Grecs, mais elle a commencé bien plus tôt. Juste, on va reprendre deux époques d'assimilation du clan d'Israël. La première époque, dans l'exil d'Égypte, où on sait que 4/5 du peuple juif ne sont pas sortis de Mitzrayim parce qu'ils étaient assimilés. La deuxième époque d'assimilation était au moment de la destruction du premier Beth Amikdash. Le clan d'Israël se retrouvait rejeté, se sentit rejeté par Akadosh Baruch Hu. Ils ont eu comme un traumatisme et ils ont commencé à s'assimiler, comme le Nérim le rapporte, dans les Cheskel, dans Ezra, dans les Nehemia, qu'ils ont commencé à épouser des femmes non juives. Et ils ont été mésalzel un petit peu dans le Shabbat. Et d'autres choses que le judaïsme chez eux n'était plus authentique. Alors, qu'est-ce qui est spécial à l'histoire des Grecs qui ont été pourchassés qui restent commémorables comme dans l'histoire juive, étant considérés comme une époque d'assimilation et de contrainte à transgresser le judaïsme, alors que les autres ne sont pas considérés en tant que tels. Alors, si on reprend bien l'histoire, c'est tout comme ça. En Mitzrayim, l'assimilation est arrivée parce qu'ils ont eu peur, si on peut dire, ils ont eu peur d'être différents des Égyptiens. Ils ont voulu leur ressembler. Mais comme on sait, l'antisémitisme n'est pas un fait naturel, c'est un fait surnaturel et qui est fait pour préserver l'identité du peuple juif. Donc en Mitzrayim, il y avait deux groupes de juifs. Il y avait le groupe des Lévi'im, eux ne se sont pas du tout assimilés, ils ne se sont pas laissés influencer par l'esprit égyptien, et en fin de compte, ils ont gagné, qu'ils n'ont pas été assujettis, ils n'ont pas travaillé dur en Mitzrayim, parce que justement, ils n'ont pas reconnu qu'ils étaient des Égyptiens, mais ils se sont reconnus en tant que juifs, habitant en Égypte. Alors que les autres, qui voulaient se sentir chauvins, ils voulaient se sentir égyptiens, donc ils voulaient faire belle allure. Lorsque Paro a commencé à construire avec eux, ils ont reçu beaucoup d'argent, et Paro a tourné sa veste, et il leur a dit maintenant, ce que vous avez fait avec zèle, avec l'argent que je vous ai donné, vous allez le faire demain, sans argent. Donc en fin de compte, le peuple juif, de peur de se faire mal voir par les Égyptiens, ont commencé, si on peut dire, à abandonner le judaïsme. Et, comme c'est marqué dans les Sfarim, au bout de 210 ans de Mitzrayim, c'était un Mitzrayim, en fait, c'est pas 210 ans, c'est beaucoup moins que 210 ans, parce que une fois que le dernier des Shvatim et Niftar, c'était Lévi, donc en fin de compte, c'était à peu près 100 ans avant la sortie d'Égypte, ça commençait l'exil en Mitzrayim. Donc pendant 100 ans, le clan d'Israël est descendu de Madriga. Comme le Rambam nous cite dans le premier chapitre des Ilchot Avodah Zara, qu'en Mitzrayim, les Juifs ont presque abandonné tout ce que les Avot Akdoshim avaient construit. Et Akadosh Baruch Hu a eu Rachmanut sur nous et nous a envoyé Moshe Rabbeinu pour nous récupérer et qu'on arrive à recevoir la Torah. Et on sait que par rapport à cette assimilation, il y a eu deux groupes de personnes. Il y a des gens qui sont peut-être un peu assimilés, ils n'étaient pas juifs authentiques, mais ils ont gardé leur émouna. Ils ont gardé leur émouna de sortir de Mitzrayim, ils attendaient et ils priaient à Akadosh Baruch Hu qu'ils sortent de Mitzrayim, qu'ils ne se sentaient pas tout à fait des habitants d'Égypte, ils ne se sentaient pas des Égyptiens, ils se sentaient des Juifs en exil en Égypte. Et n'ont pas changé leur langue, n'ont pas changé leur habit, n'ont pas changé leur nom.
Et parce qu'ils ont commencé à faire tchouva, que Baruch a eu Rahmanout et il les a fait sortir de Mitzrayim. Par contre, ceux qui sont complètement assimilés, qui se sentaient plus égyptiens que juifs, et qui ont tout abandonné, et qui ne cherchaient pas à sortir d'Égypte, ces gens-là ont disparu du clan d'Israël, ils ont été décimés pendant le Maca des ténèbres. Donc on sait que 4/5 du peuple juif qui s'était complètement assimilé n'ont jamais retrouvé le peuple juif. Ça, c'était la première époque d'assimilation. La deuxième époque d'assimilation, c'était à l'époque, comme on l'a dit, après la construction du premier Beth Amikdash. Là aussi, c'était différent. Ils avaient la Torah à ce moment-là, ils avaient les mitzvot, mais ils ont eu un tellement grand traumatisme qu'ils étaient proches d'Akadosh Baruch Hu les a rejetés, qu'ils ont senti un sentiment qu'Akadosh Baruch Hu ne veut plus d'eux. Et malheureusement, petit à petit, ils se sont mélangés avec les Babyloniens. Et on sait l'histoire de Purim, qu'ils ont été mangés à la souda d'Achashverosh. Et c'est vrai qu'ils ont fait tchouva au moment de la Xéra de Haman, mais quand c'est marqué dans les Sfarim, ce n'était pas une tchouva complète. C'est-à-dire qu'ils ont fait une tchouva de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, mais ils ne vivaient pas encore comme la majorité du peuple juif, ne vivait pas encore comme juifs authentiques. Ils ne vivaient pas leur judaïsme d'une façon authentique. Et pour réparer à ce début d'assimilation qui s'est passé pendant les 70 ans d'exil de Babylone, nos Chazal nous disent, nos sages nous disent que le deuxième temple du Beth Amikdash, le deuxième temple a été construit pas en tant que rédemption totale, mais c'était en tant que passager pour pouvoir construire le clan d'Israël, à pouvoir continuer dans l'exil qui a duré plus que 2000 ans et d'avoir des forces de pouvoir combattre l'assimilation. C'est-à-dire qu'en 70 ans qu'ils étaient en Babel et en Paras et en Mède, ils ont commencé à s'assimiler. Et Mina Shammai, Akadosh Baruch Hu a vu que si en 70 ans ils ont déjà commencé à s'assimiler, qu'est-ce qui va se passer pendant 2000 ans d'exil? Donc Akadosh Baruch Hu les a ramenés en Eretz Israël, a reconstruit le deuxième Beth Amikdash, même qu'il n'était pas tout à fait à la hauteur du premier Beth Amikdash, il manquait certaines choses, dont la Shrina, dont le Urim Tumim, il n'y avait pas d'Aaron HaKodesh, il n'y avait plus de Nevoah. C'était plus la même hauteur du judaïsme et de projeter d'Akadosh Baruch Hu comme le premier Beth Amikdash, mais on était quand même en Eretz Israël, on avait le Beth Amikdash. Les Chachamim de cette génération et les générations futures, Betor Nevoah, ils ont reçu ça par prophétie et par Ruach HaKodesh, que quand on revient en Eretz Israël, c'est en fin de compte, c'est préparer le peuple juif à rentrer dans un nouvel exil. Si, comme Ouvan, ils feraient Tchouva Shema, donc s'ils faisaient entièrement Tchouva, d'une façon complète, tout le clan d'Israël, c'est sûr que le Moshiach serait déjà venu depuis longtemps, mais à cette époque-là, ce n'était pas le cas où ils avaient fait tous Tchouva, ils n'avaient pas une Tchouva Shlema, ils avaient une Tchouva partielle, ça suffit pour les sauver de la Xéra de Haman, mais ça n'a pas suffi pour ramener le Moshiach. Comme on sait que de nos jours aussi, Baruch Hashem, il y a un grand vent de Tchouva, mais le Moshiach n'est pas encore là. C'est-à-dire que c'est petit à petit que ça avance. La Tchouva doit continuer et se renforcer. Alors, les Chachamim, au moment du deuxième temple, ont construit le clan d'Israël et ils ont fait des nouvelles Xévot, donc ils ont renforcé le clan d'Israël et être prêts à un futur exil qui sera encore plus long que ces 70 ans. Comme on sait qu'on est déjà depuis plus de 1944 ans déjà, 1946 ans dans cet exil. Et nos sages, nos Névim, nos prophètes, et là les prophètes du clan d'Israël qui étaient au moment du deuxième Beth Amikdash, ont préparé le terrain justement pour que même l'exil, même en se trouvant parmi les chrétiens, parmi les musulmans ou parmi les idolâtres, le peuple juif pourra continuer à vivre son judaïsme avec fierté et pas se laisser influencer par tout ce qu'on essaye de nous faire quitter notre chemin. Alors, on va citer certaines xérotes, donc certaines
chose que Chazal, ils ont arrangé pour nous aider dans l'exil. La première takana, donc la première institution qu'ils ont fait, c'était le inyan de la prière, de la tfila. Comme le rabbin nous dit dans Ilchot Tfila, avant le début du deuxième temps, donc Anshe Knesset Hadolah, les 120 rabbanim du tribunal, du grand tribunal, qui a instauré la tfila, il n'y avait pas de nosach, il n'y avait pas justement une prière qui était fixe pour tout le monde. Chacun disait sa tfila et ses brachot d'après son degré et d'après sa volonté, d'après ce qu'il aurait apprécié à Akadosh Baruch Hu. Au moment du deuxième Beth Amikdash, donc cette grande assemblée a été metaken, donc ils ont instauré le inyan de tfila, donc la tfila le nosach, qu'on a l'habitude de dire dans la tfila, donc la Shmoneh Esrei, les 18 brachot, 18 de la Shmoneh Esrei, on dit 19 de nos jours, et toutes les tfilotes ont été instaurées à ce moment-là pour que le peuple juif, même dans le diaspora, pourra continuer à prier à Akadosh Baruch Hu et avoir ce kesher, ce lien avec Akadosh Baruch Hu qui est en travers de la tfila. Du temps du deuxième Beth Amikdash, on sait que les prières viennent à la place des corbanotes, des autels. Donc à la place des corbanotes, on fait les tfilotes. Et quand même, on voit qu'au moment du deuxième Beth Amikdash, ils ont déjà instauré les tfilotes, même que le Beth Amikdash était présent, même qu'ils avaient reconstruit le Beth Amikdash, qu'on a apporté des corbanotes, on a apporté des offrandes. De toute façon, ils avaient déjà instauré la tfila. C'était justement pour nous investir dans le domaine de la tfila et qu'on ait les tfilotes même lorsqu'on sortira en nouvel exil, si on n'arrive pas à la hauteur de pouvoir rester en Eretz Israël. Et c'est ce qui s'est passé en fin de compte, au bout de 420 ans. On n'est pas resté à la hauteur de garder le Beth Amikdash, et le Beth Amikdash a été détruit, le deuxième temple a été détruit, et nous nous sommes retrouvés dans cet exil jusqu'à aujourd'hui. Donc la tfila nous soutient, la tfila aide, comme c'est marqué dans les Sfarim, grâce à la tfila que Akadosh Baruch Hu, il prolifère sur terre toutes les brachot, donc Akadosh Baruch Hu envoie sur terre de quoi vivre et de quoi la santé, et chaque chose qui est sur terre, Akadosh Baruch Hu, c'est bien d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu le donne en travers de la tfila. Et quelque chose d'intéressant aussi, c'est qu'on voit que du temps qu'ils ont instauré la tfila au moment du deuxième Beth Amikdash, et ils faisaient exactement la même prière que nous on fait. Et si on se rend compte, dans la tfila on dit V'lirushalayim irecha berachamim tashum. Yerushalayim ta ville, demande à Akadosh Baruch Hu, par miséricorde tu reviens, mais tishkon betocha ka'asher dibarta. Que tu résides en Eretz Israël, dans le Beth Amikdash. Ah, le Chorva se trouve. La question peut se poser, le Chorva se trouve déjà avec le deuxième temple. Comment on peut prier avec le deuxième temple? Ça, on se trouve à Yerushalayim. Et de là, on voit que même quand on est à Yerushalayim, on pouvait sentir qu'on n'était pas tout à fait proche d'Akadosh Baruch Hu. On avait le Beth Amikdash, on avait une Kirvat Elokim, on était proche d'Akadosh Baruch Hu, mais ce n'était pas tout. Il manquait la Shrina qu'il y avait au moment, la présence divine, d'une façon très forte, qui était du moment du premier Beth Amikdash, n'était pas au deuxième Beth Amikdash. Et c'est ça qu'on priait tous les jours au moment du deuxième Beth Amikdash, que cette Shrina revient en Mitzrayim, revient à Yerushalayim. La bracha qu'on dit après, on parle de Mashiach, et Tzemach David Abdecha Merat Atzmiach. Et là aussi, du temps du deuxième Beth Amikdash, il n'y avait plus de roi de la dynastie de David Amelech. Là aussi, on priait que bientôt on puisse voir le descendant de David Amelech, le Mashiach, sur le trône de David Amelech. Ça, c'est la première instauration que la grande assemblée a emmenée au Klal Israël au moment du deuxième Beth Amikdash. Une deuxième grande instauration, c'était les Inyan des Gezerot. On voit que les Chachamim, ils ont interdit de boire du vin d'un non-juif. Ils ont interdit de manger ce qui a été cuisiné par un non-juif. Pourquoi? De peur que si on est trop familier ensemble, on risque de se marier l'un avec l'autre. Et en fin de compte, on sait très bien que le peuple juif, c'est le peuple qui a été choisi pas par les hommes, mais Akadosh Baruch Hu nous a choisi en tant que peuple élu, de quoi illuminer toutes les nations. Cette
cette élection du clan d'Israël, cette élection du peuple des Juifs, du peuple d'Israël, d'être les représentants divins sur terre, s'est passé au moment d'Abraham Avinu. On sait qu'il y avait 20 générations entre la création du monde et Abraham Avinu. Akadosh Baruch Hu a donné la chance à tous les venus sur terre de devenir les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Le seul, au bout de 20 générations, le seul qui était prêt à être au service total d'Akadosh Baruch Hu, se mettre complètement pour Akadosh Baruch Hu, c'était Abraham Avinu. Akadosh Baruch Hu a décidé, c'est fini le moment de donner la chance à tout le monde, de faire des nouvelles branches. Donc maintenant, dorénavant, le seul peuple qui sera élu, c'est le peuple des descendants d'Abraham Avinu, que lui, Abraham Avinu, de son propre gré, est venu reconnaître le Dieu. Kamouvan, ce n'est pas quelque chose ici de raciste, parce qu'on sait très bien que dans le peuple juif, un enfant qui naît d'un juif n'est pas toujours juif. Mais le juif, c'est la Nekuda qui représente un représentant divin, quelqu'un qui est prêt à s'investir pour le service d'Akadosh Baruch Hu. On sait très bien que la Torah accepte absolument toutes les nations qui veulent se convertir. C'est-à-dire que toutes les nations, de tous les pays, de tous les peuples qui veulent se convertir au judaïsme et de devenir des serviteurs fidèles d'Akadosh Baruch Hu, de recevoir les 613 commandements, c'est ouvert à tout le monde. La Torah est ouverte à tous les venus sur terre. Et ils deviennent tous comme des vrais juifs. Il n'y a plus de différence. On sait que l'histoire juive est partagée avec beaucoup de grandes personnalités qui étaient des prosélytes, donc des gens qui se sont convertis, dont le premier, Yitro, qui était le beau-père de Moshe Rabbeinu, Ehud, l'arrière-grand-mère de David Amelech, et ainsi de suite, Shmaya Avtalion, Rabbi Akiva, Rabbi Meir. Et dans toutes les générations, il y a eu des grandes personnalités qui se sont converties, parce que le peuple juif, ce n'est pas quelque chose qui est à rien. Ça n'a aucun rapport avec les gènes, c'est un rapport avec la Metsiout. Est-ce qu'on est serviteur d'Akadosh Baruch Hu ou pas? On sait malheureusement que beaucoup de gens qui étaient des descendants des juifs ont quitté complètement le clan d'Israël et ils sont aujourd'hui comme des goïms viprat. Lorsque ces gens-là se marient, ils ont eu des enfants avec des non-juifs, donc cet enfant n'est plus juif. Donc on voit que c'est le peuple élu par Akadosh Baruch Hu d'éclairer le monde. Et en fin de compte, c'est ce qui va se passer après le Mashiach. Donc après que le Messie viendra, toutes les nations reconnaîtront Akadosh Baruch Hu et toutes les nations feront tous ensemble le service d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, le peuple élu n'est pas juste, c'est pas juste pour exclure les autres, c'est juste pour montrer le bon exemple aux autres. Et on voit qu'effectivement, comme le Rambam nous dit, on voit que certaines religions se sont basées sur le judaïsme et ils ont emmené au monde quelque chose de bien, c'est le monothéisme. Donc ils n'ont plus l'idolâtrie. Donc, revenons à cette instauration que Chazal ils ont fait. Donc les Chazal ont instauré des xérot qu'on n'a pas le droit de manger dans le même aliments qui a été cuit par un non-juif, de peur qu'on allait être familier et qu'on se marie ensemble. Et qu'on perde une partie du clan d'Israël. Kamouvan, c'est pas besoin d'en parler, mais c'est sûr qu'il faut en parler. La Torah nous demande d'être fidèles aux lois du pays. La Torah nous demande d'être sincères, de voler personne, même les non-juifs. La Torah nous interdit de voler les non-juifs. Et au contraire, la Torah réprimande beaucoup à ceux qui font des trucages et qui ne se conduisent pas comme il faut. La loi du pays, c'est la loi, là où on se trouve. Mais ça reste seulement du point de vue juridique. Mais ce qui est religieux, ça non. Nous ne sommes pas en exil pour recevoir la religion de ceux qui le dirigent. La religion, ça fait partie de notre identité profonde et nous resterons juifs dans tous les pays du monde et des juifs authentiques dans tous les pays du monde, peu importe où ils se trouvent, peu importe si les dirigeants veulent qu'on se soit comme des juifs authentiques ou pas, ça, nous ne sommes pas obligés de les écouter. Non seulement nous ne sommes pas obligés de les écouter, nous ne devons pas les écouter. Nous n'avons aucun besoin d'écouter les dirigeants d'aucun pays pour baisser les bras de notre judaïsme. Nous sommes des fidèles du Dieu et nous resterons toujours jusqu'à 120 ans et s'il faut passer dans les chambres à gaz, on passera dans les chambres à gaz, mais on ne réunira jamais notre religion.
Une troisième chose qui a été instaurée au moment du deuxième temple, c'était le Inyan de la Torah. Ça veut dire qu'au moment du premier Beth Amikdash, si on peut dire, il n'y avait pas beaucoup de yeshivot. Il n'y avait pas beaucoup de Torah, comme on étudie de nos jours dans les yeshivot, avec du pilpul, avec du iyun. L'esprit de Gdusha, au moment du premier Beth Amikdash, était plus basé sur un esprit de prophétie, de s'élever d'une façon divine, de devenir des gens éloignés de tout ce qui est matérialisme. Ça, c'était au moment du premier Beth Amikdash. C'est-à-dire, les tzadikis du premier Beth Amikdash, en majorité, n'étaient pas toujours censés être les plus grands sages de Torah. C'était des grandes personnalités, mais c'était la kirvat Elohim. Donc, on était proche de la Kadosh Baruch Hu d'une autre façon que par la Torah. Ça, c'était au moment du premier Beth Amikdash. Donc, c'est pour ça qu'on sait qu'il y avait 1 200 000 prophètes pendant les 850 ans qui ont suivi le moment qu'on a reçu la Torah. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on peut dire que l'espérance de chaque personne pour devenir le plus grand proche de la Kadosh Baruch Hu, c'était de devenir un navi, de devenir un prophète. Il y avait toute une recette comment devenir un navi. Il fallait être un très grand tzaddik, il fallait être anab, il fallait être humble, il fallait travailler sur les midot, donc on travaille sur des ratchamas, il y a beaucoup de choses qu'il fallait travailler. Mais ce n'était pas spécialement de s'approfondir dans la Torah et de se consacrer complètement à la Torah. Comme on sait, comment nos sages, ces dernières années, étaient complètement consacrés à la Torah, comme nous a quitté le Ovadia Yosef, on sait qu'il était 24 heures sur 24, dès qu'il pouvait étudier la Torah. Ce n'était pas ça spécialement l'esprit du premier Beth Amikdash. C'était autre chose. C'était d'être proche de la Kadosh Baruch Hu, de se sentir un prophète. Ça, c'était le moment du premier Beth Amikdash. Au moment du deuxième Beth Amikdash, ça a changé. Maintenant, la seule façon de devenir proche de la Kadosh Baruch Hu, c'est avec la Torah. Avec l'étude de la Torah, renforcer les yeshivot, renforcer les talmidim, qui est de plus en plus talmidim, et le limoud de la Torah, comme on apprend dans les yeshivot jusqu'à aujourd'hui, en profondeur et en discussion l'un avec l'autre. Même qu'on n'est pas d'accord au début, apprendre un d'accord, et que ça fait partie de notre vie, qu'on peut discuter comme si c'est les choses les plus importantes de notre vie. Et la Torah a changé, si on peut dire, d'être proche de la Kadosh Baruch Hu a changé au moment du deuxième Beth Amikdash. C'était justement le Inyan que la Torah chez Baal Peh. Donc là, du temps du premier Beth Amikdash, on était plus braqué sur la Torah qui était écrite, et où l'essor, la Torah chez Baal Peh, donc la Torah qui est orale, a pris beaucoup d'essor. C'est au moment du deuxième Beth Amikdash, commencé les Tanaïm, après ce moment-là, il y a eu les Mishnayot, après la Gemara, et jusqu'à aujourd'hui, les Rishonim, les Achronim. On voit que la Torah profile de plus en plus, le Shulchan Aruch. Donc la Torah continue à avancer et à avancer. Cet essor de Torah orale a commencé au moment du deuxième Beth Amikdash, et grâce à la Torah, c'est ça qui va nous garder pendant toutes les générations. Comme l'histoire nous montre que tous les endroits où la Torah était forte, les gens sont restés fidèles à la Torah, ils avaient un judaïsme authentique. Là où on s'est éloigné de la Torah, petit à petit, la Torah a perdu le judaïsme a perdu de son influence, et petit à petit on s'est assimilé jusqu'à que, malheureusement, il y a beaucoup du clan d'Israël qui nous a quittés et qui ne sont plus parmi nous, justement parce qu'ils n'avaient plus de Torah. Donc la seule chose qui va nous garder dans cet exil, tout le temps que le Mashiach n'est pas là, c'est la Torah. C'est les yeshivot. C'est les gens qui s'investissent complètement dans la Torah, ou les gens au moins, tout en travaillant, ils fixent des moments pour étudier. Ils fixent des moments pour étudier, que ce soit tous les jours, que ce soit le Shabbat, que ce soit le dimanche. Mais on est attaché à la Torah. Sans le limoud de la Torah, ça ne suffit pas de rester un bon juif qui est masorati, donc qui est traditionnaliste, parce que s'il n'y a pas la Torah, on sait très bien ce qui se passe au bout de 1, 2, 3 générations, il n'y a plus rien. Traditionnalisme sans Torah ne tient pas la route. L'histoire nous a montré ça. L'histoire nous montre que seulement les gens qui étaient proches de la Torah, pour parler de la France, ceux qui connaissent la France, le dernier bastion de Torah avant la Shoah, c'était l'Alsace. À Paris, il y avait un petit peu, mais l'Alsace était beaucoup plus forte en Torah. Et celui-là qui connaît l'histoire juive, il sait qu'en Alsace, la Torah est restée bien plus après que le reste de la France. Pourquoi? Parce que là où il y a la Torah, le judaïsme est plus fort.
Jusqu'à 100 ans encore, on voyait encore en Alsace des yeshivot, on voyait encore des gens qui soutenaient leur gendre pour étudier la Torah. Et là où il y a la Torah est plus forte. Là où il y a moins de Torah, automatiquement le judaïsme baisse et baisse les bras, et petit à petit, on s'assimile et il ne reste plus rien de Torah. Donc, c'est ça qu'on a appris au moment du deuxième Beth Amikdash. Il faut se renforcer en Torah, renforcer les yeshivot, renforcer la vraie qui étudie la Torah, parce que ça, c'est le cœur du clan d'Israël. Et seulement parce qu'il y a des gens qui étudient la Torah à 100%, alors ça donne une vie à tous les clans d'Israël. Et comme on sait, ce que Rabbi Israël Salanter nous disait, si un étudiant de Torah à la Yeshiva, à Vologine ou à Vilna, étudie la Torah d'une façon complète et sincère, il se met complètement dans la Torah, il aidera à ce qu'un étudiant juif à Paris ne va pas se marier avec une non-juive. Parce que la Torah, c'est le cœur du clan d'Israël. Sans Torah, il n'y a pas de clan d'Israël. Le clan d'Israël n'existe pas avec la Torah. L'histoire nous prouve que là où il n'y avait plus de Torah, il n'y avait plus de clan d'Israël. Et ça, c'est une chose qu'il faut se renforcer. Là où il y a la Torah, il y a le clan d'Israël. Là où il n'y a pas de Torah, il n'y a plus de clan d'Israël. Encore une autre Nekuda, pour revenir maintenant au Hashmonaïm. Donc on sait que les Grecs étaient au moment du deuxième Beth Amikdash. Celui-là qui connaît l'histoire juive, il sait que les Grecs étaient déjà, ils ont vécu pendant 60, ils avaient un empire pendant 170 ans ou 180 ans, déjà depuis le moment du début du deuxième Beth Amikdash, puisque la Gemara nous rapporte Shimon HaTzadik, donc le deuxième Kohen Gadol du deuxième temple, après Ezra Kohen. Le premier Kohen Gadol c'était Ezra Sofer, le deuxième Kohen Gadol c'était Shimon HaTzadik, qui était le Kohen Gadol après Ezra Sofer, qui était l'ancêtre de Yochanan Kohen Gadol, donc l'ancêtre de Hashmonaïm. Il était Kohen Gadol pendant 80 ans, pendant 40 ans, 80 ans. Et Alexandre Mogdon, donc Alexandre de Macédoine, qui était l'empereur de Grèce, de Macédonie, est venu et s'est prosterné devant Shimon HaTzadik. Il a dit à ses serviteurs, à ses soldats, cet homme-là, je le vois chaque fois dans mes guerres, et grâce à lui, je gagne mes guerres. Donc on voit que les Grecs étaient déjà à ce moment-là, et à ce moment-là, ils ont respecté la Torah, ils ont respecté les grands de la Torah. Shimon HaTzadik était le Gadol Hador, donc était le Kohen Gadol, qui était Mishiar Yisraël, comme on dit dans Pirkei Avot, qui faisait parmi les derniers de la grande assemblée des 120. Il était très respecté par le roi des Grecs, puisque même le grand Alexandre s'est prosterné devant Shimon HaTzadik. On voit d'ici que lorsqu'on respecte la Torah d'une façon 100%, la Torah est authentique, même les goyim, même les grandes nations respectent le peuple juif. Et comme c'est marqué dans la Torah, Ki chochmatra ou binatra ben ha'amim, la Torah, lorsqu'on se conduit avec la Torah d'une façon authentique, dans la Torah, les midot tovot, la yirat shamayim, à ce moment-là, tout le monde nous respecte, parce qu'ils savent qu'il y a du vrai ici, et le vrai est toujours apprécié. Quand est-ce que les Grecs ont pu commencer à faire du mal au peuple juif? Si on peut dire, les pourchasser contre leur judaïsme, c'était au moment où c'est que le peuple juif lui-même, il a eu une période où c'est qu'il a baissé les bras un petit peu, il s'est laissé aller, la Torah n'était plus comme avant, la Avodat Beth Amikdash n'était plus sincère comme avant, il y a eu un rifion, on s'est laissé aller, on se laisse aller, que je nous a emmené les ennemis tout de suite. Si vous vous laissez aller, alors je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire se laisser aller. Vous vous laissez aller, je vais vous emmener les Grecs, vous allez voir comment ce sera difficile de garder la Torah. Comme le Rambam le dit dans Ilchot Tshuva, les Isurim du Olam Hazé, les difficultés du Olam Hazé, si on peut dire les reproches que Baruch Hu nous fait dans l'Olam Hazé, c'est en fin de compte, si on s'éloigne de la Torah, que Baruch Hu nous rend la vie plus difficile et nous rend la Avodat Hashem, donc le service de la Baruch Hu plus difficile. Plus on est proche de la Baruch Hu, plus la Baruch Hu nous facilite la vie. Plus le clan Israël, ça dépend, comme vous voyez, c'est la majorité du clan Israël. Ce genre de choses dépend de la majorité du clan Israël, parce qu'il y a des gens qui sont très sincères, mais si la majorité du clan Israël n'est pas authentique, à ce moment-là, même les tzadikim, des fois, ils peuvent avoir un moussal de tzadik veralo. Un tzadik, mais quand même, tout ne lui va pas, et on sait très bien qu'aujourd'hui, l'époque actuelle, où c'est qu'on vit, on voit très bien que les tzadikim, les gens qui étudient la Torah, les gens qui sont un judaïsme authentique sont pourchassés.
Mais vous en faites pas. Il y a déjà 2400 ans, ça a déjà été prévu. On sait très bien que le dernier prophète du clan Israël s'appelait Malachi. Et regardez dans Malachi, dans le chapitre 3, c'est la dernière prophétie qui a été donnée au clan d'Israël avant l'extinction de la prophétie. Malachi nous dit c'est ce qui se passera avant la venue du Messie, avant la venue d'Eliyahu Hanavi. Il se trouvera que les gens qui sont loin de la Torah, ils seront en tête, et les gens qui respectent la Torah, les gens qui sont la Torah authentique, ils seront pourchassés, et ça fait partie de que je veut nous montrer est-ce que vraiment on est sincère avec lui ou pas. Faut pas avoir peur, c'est seulement momentané. Ça arrivera un jour qui est pas très loin où c'est que les tzadikim auront leur sera, les tzadikim, ils seront respectés. Et à ce moment-là, le kavod des tzadikim, tout le monde dira ah, vous avez raison d'être fidèle à votre Torah. Vous avez été courageux et ça vaut la peine parce que ce que vous recevrez après le Moshiach, c'est extraordinaire. Le sera, le mérite des gens qui sont sincères, des gens qui sont fidèles, des gens qui ne se laissent pas aller, il sera extraordinaire dans le Olam Hazé et dans le Olam Haba. Il faut juste avoir un peu de patience. Et ceux qui se sont éloignés de la Torah et qui n'étaient pas courageux, ils pleureront lorsque le Moshiach viendra dire c'est dommage. D'abord ceux qui réussiront à passer l'époque du Moshiach, pas tout le monde pas réussira, mais même ceux qui réussiront et qui n'ont pas essayé de s'investir dans un judaïsme authentique, ils pleureront après, c'est dommage. On ne sait pas avancer plus, on ne sait pas instaurer plus, on ne s'est pas plus investi. On se serait plus investi, on serait maintenant des plus grands tzadikim, on aurait plus de srar. Maintenant c'est le moment, maintenant c'est une période où c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous met en épreuve. Ceux qui sont intelligents comprennent qu'Akadosh Baruch Hu nous met en épreuve, mais Akadosh Baruch Hu ne s'est pas éloigné de nous, Akadosh Baruch Hu se cache, Akadosh Baruch Hu est parmi nous. C'est une époque où Akadosh Baruch Hu se cache, il laisse que les gens qui sont loin de la Torah, les gens qui soient au pouvoir, mais et les tzadikim, ils sont pourchassés. C'est rien du tout, c'est momentané. Tous les Névim sont marqués, on parlait sur ça. Le dernier prophète, Malachi, dans le chapitre 3, nous parle de ça. C'est ce qui se passera à l'époque de Moshiach, avant le Moshiach. Et les gens ils diront, ça sert à rien d'être religieux, ça sert à rien d'être orthodoxe, comment tu vis mal. Pas du tout. Et nous, on se renforcera, on dira, vous comprenez rien du tout dans votre vie. Vous cherchez le plaisir pendant les 120 ans, mais après 120 ans, vous serez dans la tombe et plein. Vous n'aurez rien du tout. Nous, on sue pendant 120 ans, mais on sait pourquoi on le sue, parce que notre vie est éternelle. Le Olam Hazé, le monde présent, est passager. Le Ikar, le principal, c'est le monde futur. Et nous sommes prêts à se fatiguer et à suer dans ce monde-ci, parce qu'on sait très bien qu'on aura l'Olam Haba. Mais je vous dis quelque chose. Celui-là qui travaille dans la Torah, celui-là qui s'investit dans la Torah, il est heureux dans ce monde-là. C'est les seules personnes qui sont heureuses vraiment. C'est les gens qui ont la Torah, les gens qui ont la Emouna, les gens qui gardent Torah Mitzvot, c'est les vrais gens heureux. Tous les autres gens sont malheureux. Ils ont un joli sourire d'une oreille à l'autre, mais en fait, quand ils sont malheureux, ils sont chagrinés, ils sont pleins de jalousie, et ils sont pleins d'amertume, énormément de choses. On va pas parler de ça, mais il faut savoir que ceux qui ont la Torah authentique, ceux qui ont le judaïsme authentique, quand nous on a vu, Baruch Hashem, on a été heureux de voir le Rav Chaim Exteber, notre cher maître, le vénéré Rav Chaim Exteber, qui a été lui-même un tel disciple du Chofetz Chaim. On a vu c'est quoi un juif, un soldat d'Akadosh Baruch Hu qui a œuvré toute sa vie pour la gloire d'Hachem. C'est un homme heureux, c'est un homme qui a laissé tout un héritage après lui. Et c'est la même chose, tous ceux qui vont dans ce chemin-là, le chemin qui nous ont tracé les Hashmonaïm, ce chemin-là, c'est le chemin de la gloire, le chemin du plaisir, le chemin qui nous emmène à la lumière. Et comme le Rav Chaim qui nous dit toujours au nom du Chofetz Chaim, sans Torah et sans mitzvot, le monde est obscur et amer pour toujours. Et il expliquait comme ça. Pourquoi sans Torah le monde est amer? Quelqu'un, des fois, il a la vie amère. Tout le monde a des difficultés dans la vie. On peut être amer, mais au moins dans le jour. Lorsqu'on a des jours, on a des gens autour de nous. Et ça nous console. On est réconforté. Mais c'est amer. Et il fait noir. Alors on est isolé. On sait très bien, on dit, dans le soir du Tisha B'Av, on dit Bachot tifke balayla. La nuit, on perd plus. Parce qu'on se sent isolé, on se sent seul. Et sans Torah, il disait, c'est amer. C'est obscur, mais pas seulement obscur pour quelques jours, c'est pas seulement obscur pour
pour quelques années, c'est obscur éternellement. Et avec la Torah, c'est agréable et c'est éclairé éternellement. C'est un choix à prendre. Qu'est-ce qu'on veut? On veut vivre une belle vie. On a l'impression qu'on vit une belle vie 120 ans, mais en fin de compte, on va le pleurer après. Qu'est-ce que c'est sans belle vie? David Amelech nous dit, un homme vit 70 ans, 80 ans, avec Robam, Amal, Vaeben. En fin de compte, la majorité de ces jours-là, il se passe avec des tristesses, avec des déceptions, avec des chagrins. Alors que si on choisit une vie éternelle, on veut vivre ces 120 ans, sachant qu'on prépare notre futur. Et non seulement le futur est là, mais même le présent est là. Ça, c'était la deuxième Nekuda qu'on a appris au moment du Hashmonaïm. Donc, ils se sont rafraîchis de la Torah. À ce moment-là, les Grecs ont eu un pouvoir sur eux. Lorsqu'ils ont eu un pouvoir sur eux, à ce moment-là, il y a eu des décrets pour forcer le peuple juif à abandonner son judaïsme. Parmi le peuple juif, il y avait deux groupes de personnes. Il y avait les gens qui étaient faibles, de faible constitution, de faible émouna. Ils se sont laissés avoir, ils se sont laissés influencer par le monde grec, par le culte du corps, par tout ce qui est beauté, par tout ce qui est théâtre, par tout ce qui est donc tout ce qui est profit de ce monde-ci, comme le grec, le profilé comme les Grecs, c'est l'esprit grec. Et ils se sont laissés avoir, ils se sont laissés assimiler. Et les courageux du clan Israël, c'est les Hashmonaïm, ne se sont pas laissés abattre. Ils se sont reconfortés, ils se sont renforcés, ils allaient dans les montagnes, ils allaient dans les grottes pour garder le judaïsme. À l'envers, à l'encontre de tout ce que les Grecs voulaient. Il y a un groupe minuscule de 5 personnes. Matityahu, Kohen Gadol et ses 5 enfants. D'après certains, ils étaient 12. Rashi dans Parshat Zot HaBracha, donc le Parshat à la fin de la Torah, la dernière Parshat de la semaine de la Torah, dans la bracha que Moshe Rabbeinu a donné au Shevet Lévi, il nous dit Barech Hashem Chelo. Moshe Rabbeinu il dit à Akash Baruch Hu, bénis son armée. Barech Hashem Chelo Poal Yadav Tirtse, et les actes de ses mains que tu as agrégés. Mechatz Motnaim Kamav, ou Messalav, c'est-à-dire que tu mets ses ennemis et tu les écrases. On sait très bien que le Shevet Lévi ne sortait pas en guerre, ni sont sortis en guerre au moment où ils sont entrés en Israël, et ni avec David Amelech, le Shevet Lévi, il était exempté de la guerre. Alors, le Rashi demande à quel moment le Shevet Lévi a fait la guerre pour Moshe Rabbeinu, prie qu'il réussisse la guerre. Et Rashi nous rapporte de Chazal que Moshe Rabbeinu a donné une bracha en voyant les Hashmonaïm qui étaient descendants de Lévi, donc les Kohanim, faire la guerre, peu nombreux, contre un empire immense. Et Moshe Rabbeinu déjà, à l'époque de Ruach, avec la névoie, il a vu qu'ils allaient faire la guerre, il a déjà prié sur eux, il leur a donné une bracha qu'ils soient matzliach dans la guerre. Et effectivement, on voit dans les Midrashim que Matityahu Kohen Gadol, lorsqu'il a fait la guerre, ça a commencé petit à petit, parce qu'ils ne se sont pas laissés, comme l'histoire raconte. Ça a commencé il y a eu 2 histoires, si on fait un temps de raconte. La première histoire, c'était que on sait que malheureusement, une des xérotes que les Yevanim ont essayé de faire sur le cas d'Israël, c'est de rendre tamé les jeunes filles du peuple juif. Et ils avaient une xéra terrible, que chaque jeune fille qui se marie doit connaître d'abord le chef des Grecs. C'était vraiment rendre tamé, déshonorer tout la Gdusha du clan d'Israël. Et la fille de Matityahu Kohen Gadol, elle a montré à ses frères que vous n'avez pas le droit de vous taire, vous devez faire la guerre. Et c'est comme ça, c'est marqué, c'est un des premiers endroits où c'est qu'elle les a allumés, et comme ça ils ont commencé à faire une petite bataille là où ils étaient, et la petite bataille est devenue une grande bataille, et comme ça ils ont anéanti une armée entière avec peu de personnes. Deuxième histoire qu'on raconte, c'est que ils ont voulu forcer Matityahu à faire une offrande sur un autel au Avodah Zarah. Il n'était pas d'accord. Et un des gens qui étaient justement des juifs qui se sont assimilés, qui l'a fait, et Matityahu s'est énervé, il l'a tué. Et ça, c'est aussi une des façons de la rebelle. Donc ils se sont rebellés pour ne pas être
influencer et combattre ces décrets contre la Torah. Et on voit que Baruch Hu les a aidés. Petit à petit, il y avait des Juifs qui étaient sincères, qui n'avaient pas le courage, mais en voyant qu'ils ont commencé à gagner, ils ont commencé à gagner une bataille, ils se sont renforcés eux aussi. Et après, il y a eu le premier courageux, il y a eu le deuxième courageux, après, il y a eu des dizaines de courageux, après des centaines de courageux, et ils ont combattu comme ça une armée entière, un empire entier, et ils ont laissé, ils ont comme ça nettoyé tout le pays d'Israël, qui n'avait plus de Grecs. Ils ont retrouvé un autonome, l'autonomie comme le rabbin nous dit, ils ont nommé des rois du clan d'Israël, et la monnaie du Beth Amikdash s'est renforcée, parce qu'ils ont été mitrazek. Donc comme le Zera, le décret divin des Grecs était venu parce qu'ils avaient justement, ils avaient délaissé la Avodat Hashem, ils s'étaient laissés aller, ils n'étaient pas sincères, ils n'étaient pas profonds jusqu'au bout, en faisant Messirut Nefesh. Donc ils se sont prêts à se laisser tuer pour le service de l'Akadosh Baruch Hu, pour le service de la Torah. L'Akadosh Baruch Hu nous a donné les Égyptiens, les Grecs dans notre main, et grâce à ça, le clan d'Israël a pu continuer et se renforcer en Torah. Et on sait qu'à partir de ce moment-là, la Torah s'est encore renforcée et renforcée dans le clan d'Israël jusqu'au temps de la Mishnah, du temps de la Gemara jusqu'à aujourd'hui. Pour donner, Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, nous a donné un signe que la Torah va poursuivre toutes les années jusqu'au moment de Moshiach. Jamais la Torah s'éteindra. Akadosh Baruch Hu nous a donné un siman, Akadosh Baruch Hu nous a donné un signe. Ce signe est venu en travers le Nes de Hanouka. On sait que la menorah représente la force de la Torah orale. C'est-à-dire que c'est marqué dans les Sfarim que la Torah Shebirtav, la loi écrite, la profondeur de la loi écrite, les Hashpaot du Beth Amikdash venaient du Aaron HaKodesh dans l'arche, et les Hashpaot de Torah Shebal Peh. Donc les Hashpaot, que je peux envoyer la Tzlacha de la Torah Shebal Peh, de la loi orale, venait en travers de l'allumage de la menorah, du candélabre. Les Yevanim, les Grecs, en sachant que la force du clan d'Israël c'était la Torah, ils se sont attaqués à la menorah, ils ont impurifié tous les huiles, justement pour pas qu'on puisse faire l'allumage des bougies et effacer la Torah du clan d'Israël. C'est pour ça que lorsque Baruch Hashem, il a aidé les Hashmonaïm, ils ont complètement chassé tous les Grecs et ils ont combattu tous les gens qui s'étaient assimilés. À ce moment-là, ils sont revenus et ils ont rallumé la menorah. Ils ont rallumé la menorah, mais ils ont cherché d'allumer la menorah avec de l'huile pure pour que cette Torah qui va de nouveau réjouir le clan d'Israël, de nouveau se renforcer, commence avec une Mdusha. Ils auraient pu utiliser de l'huile impure. Comme on sait, la halakha nous dit, si la majorité du peuple juif est impur, on peut faire les avodas, les kohanim peuvent être impurs, les offrandes peuvent être impures. Mais ils ont fait Messirut Nefesh de chercher si on trouve encore une fiole d'huile qui était Taor. Et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a laissé effectivement, ils ont trouvé une fiole d'huile qui était pure, qui suffisait seulement pour un jour. Ils ont allumé avec ça la menorah, en pensant au moins aujourd'hui, on allumera avec Tara. Ah, on a besoin de 8 jours pour récupérer de la nouvelle huile cachère, de l'huile pure, soit parce qu'ils étaient eux-mêmes tamés, soit même parce qu'ils étaient impurs, on va les avoir tués. Donc en tuant un homme, on devient impur. Il fallait donc être aspergé par Adouma, donc par la centre de la vache rousse, le 3e jour, le 7e jour, donc il pouvait devenir théorine seulement le 8e jour, ou souvent en disant que l'huile qui était Taor se trouvait dans le partie du clan d'Israël de Asher, donc dans le domaine de Asher, et ça mettait 4 jours de partir de Yerushalayim jusqu'à Asher et de revenir de Asher jusqu'à Yerushalayim. Donc pendant 8 jours, ils savaient que ça mettait 8 jours
pour avoir de l'huile pure. Ils ont bu de l'huile tahor et ils ont purifié, ils ont allumé la menorah avec cette huile tahor. En sachant, aujourd'hui on allume, demain, si on n'a pas le choix, on allumera avec de l'huile impure. Akadosh Baruch Hu leur a fait un S, que cette huile a brûlé 8 jours, et jusqu'à qu'ils ont pu emmener de l'huile pure. Alors les Sfarim nous disent, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu nous montrer avec ce signe-là? La Torah a voulu nous montrer, Akadosh Baruch Hu a voulu nous montrer quelque chose d'extraordinaire. Il dit, vous vous êtes battus pour la Torah, vous êtes battus pour la Avodat Hashem, sachez une chose, j'ai accepté votre sacrifice, et dorénavant la Torah continuera, ce parchemen, cette fiole d'huile pure continuera en travers toutes les générations. C'est-à-dire que même quand c'est en travers toutes les générations, il y a toujours eu la Torah authentique, les yeshivot n'ont jamais abandonné le clan d'Israël. Celui qui connaît l'histoire juive depuis le moment de Hanouka, il n'y a jamais eu une époque où il n'y a pas eu au moins 2 yeshivot dans le clan d'Israël. Juste pour ne pas remonter, pas très loin, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, au moment de la Shoah, où c'est que toutes les grandes yeshivot de Lituanie et de Pologne ont été détruites, on sait très bien qu'il y avait 2 yeshivot qui sont restés. C'est une yeshiva qui était de la yeshiva de Mir, qui est passée par Shanghai, et comme les yeshivot en Eretz Israël. Il y a toujours eu 2 yeshivot. Et ça s'appelle le parchemen. Que beaucoup a voulu nous montrer que dorénavant, il y aura toujours cette huile d'huile pure qui sera là et qui continuera dans le clan d'Israël. J'aimerais dire quelque chose de très important. Lorsqu'on parle du clan d'Israël, si on regarde déjà les Mefarshim sur la Torah, lorsqu'on voit les contemporains qui ont écrit sur la Torah, ceux qui ont écrit avant, il se trouve que de toutes les générations, le clan d'Israël, il avait une partie qui était une élite, une partie de Talmidei Chachamim, une partie de Tzadikim, et la majorité des clans d'Israël étaient des bons juifs qui faisaient la Avodat Hashem, mais qui n'excellaient pas spécialement dans la Avodat Hashem. Et comme on dit tous les jours, comme on dit tous les Shabbats, il y a la draga d'Israël et la draga de Yaakov. Israël, c'est la draga des Tzadikim, la draga des Talmidei Chachamim. Yaakov, c'est la draga du clan d'Israël qui garde la Torah, mais qui ne sont pas investis complètement dans la Torah. Lorsqu'on parle de la tefila du Shabbat le matin, lorsqu'on parle que Baruch Hu nous a donné la Torah, nous a donné le Shabbat, qui est spécial au peuple juif, qu'aucune nation ne peut avoir la paisibilité du Shabbat, la Kedusha du Shabbat. On finit à dire qu'il est Israël, Amecha netato be'ava. À Israël, ton peuple, tu l'as donné avec amour. Qui est Israël Amecha? C'est les tzadikim, les talmidei chachamim. Mais quand on continue, les Zera Yaakov Asher Bam Bacharta, les Zera Yaakov, les descendants de Yaakov que tu as choisi. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a choisi le clan d'Israël, il a choisi le clan d'Israël de manière qu'il y aurait une partie qui serait une partie d'élite, une partie de Talmidei Chachamim, une partie de Tzadikim, et une autre partie qui sera là pour aider les Tzadikim et qui ont aussi leur place au tas du clan d'Israël. Commencez autour du tabernacle, il y avait 12 tribus. Parmi ces 12 tribus, il y avait 2 tribus qui représentaient la Torah. C'est le Shevet Lévi et le Shevet Issachar. Et les autres Shvatim, c'est représenté, bien sûr, du temps du désert, tous étudiaient la Torah. Mais dans leur essence, c'est représenté les Shvatim qui allaient avoir un rapport avec le matériel. Et lorsqu'ils sont rentrés avec Israël, les 2 Shvatim qui sont rentrés, qui sont restés complètement dans la Torah, c'est le Shevet Lévi et le Shevet Issachar. Tous les autres 10 tribus, ils se sont instaurés, ils se sont investis dans la culture et dans tout ce qui est l'agriculture et tout ce qui est de la vie active. Mais ils sont restés fidèles à Akadosh Baruch Hu, ils sont restés fidèles au Talmidei Chachamim et ils venaient au Beth Amikdash. Ils savaient que le centre de le judaïsme c'était le Beth Amikdash, de la Torah, la Avodat Hashem. Tout en travaillant, tout en étant un homme de labeur, on savait que le principal c'était la Torah. Et ça, c'est le message aussi qu'on doit avoir aujourd'hui. Le message qu'il faut passer aujourd'hui de Hanouka. On parle de Hanouka, on parle des Hashmonaïm. Les Hashmonaïm qui ont fait cette guerre, qui ont fait cette Messirut Nefesh
Et comme on dit dans à l'Anissim, Vezedim beyados ketoratecha, Théorim beyatmeim, Akadosh Baruch Hu a transmis des impurs dans la main des purs. Reshaim beyat tzadikim, Vezedim beyados ketoratecha. Zedim, c'est les gens qui sont loin de la Torah, beyados ketoratecha. On voit que le nes de Hanouka, il est dit qu'il a été donné bisrout la Torah. Beyad os ketoratecha, des gens qui s'investissent dans la Torah, des gens qui labourent dans la Torah, que toute leur metsiout, toute leur vie, c'est la Torah. Et grâce à la Torah, le Klal Israël a été sauvé. Mais en fin de compte, ce nes n'appartient pas seulement au monde de la Torah. Ce nes appartient au Klal Israël. Le Klal Israël, c'est une entité. La Torah, elle fait partie du Klal Israël. Le Klal Israël fait partie de la Torah. Il n'y a pas deux parties du Klal Israël. C'est le Klal Israël si on peut dire qu'il y a le cœur, comme on avait l'habitude d'entendre chez notre Rav. Le Rav Wolbe Zatzal, il disait toujours, le Klal Israël, c'est un corps entier. Dans le corps, il y a plusieurs parties du corps. Il y a le cœur, il y a le cerveau et tout le reste du corps. Il disait le cœur et le cerveau, ça c'est les Talmidei Chachamim du Klal Israël. Mais le Klal Israël, c'est un seul membre. Est-ce que le cœur peut vivre sans main, sans bras, sans rate et sans intestin? On ne peut pas le vivre. C'est une entité. C'est une seule entité. Le peuple Israël, c'est une seule entité. Dans cette entité, il y a plusieurs membres. Il y a ce qu'on appelle le cœur, il y a ce qu'on appelle le cerveau, qui sont les principaux membres de l'homme, mais en fin de compte, c'est ensemble avec tout le reste du corps, avec tout le cœur qui bat, avec le sang qui bat partout, avec le système nerveux qui passe partout. C'est ça qui fait vivre l'homme. Il dit de la même façon. Les Bnei Torah, les gens qui étudient la Torah, ceux qui investissent dans la Torah, ils ont été zochés d'être le cœur du Klal Israël, le cerveau du Klal Israël. Et ce cœur-là, il doit être en parfaite santé, il doit se donner complètement à la Torah, et s'investir dans la Torah, et pas chercher toutes les autres choses qu'il y a autour de nous. Et se donner complètement à la Torah jour et nuit. Comme on a le droit d'utiliser le monde présent pour avoir une tranquillité d'esprit, mais pas s'investir dans la Torah, c'est pas chercher le luxe, pas chercher tout ce qui est agréable, savoir que la Torah c'est notre vie. Mais ça fait partie du cœur et le cerveau du Klal Israël. Mais tout le Klal Israël, c'est tout un seul membre, c'était un seul corps. Comme on avait entendu de notre vénéré Rav, la Vensian Abba Shaul, qui disait, on lui a demandé une fois comment tu ressens la partie du Klal Israël qui n'est pas encore investi dans la Torah, que bientôt il va s'investir dans la Torah. Comment tu ressens? Il a dit, Rabbi Tzien Abba Shaul, on sait que Rabbi Tzien Abba Shaul, malheureusement à la fin de sa vie, la moitié de son corps était paralysé. Il a dit, vous savez quoi? La partie du Klal Israël qui n'est pas encore investi dans la Torah, c'est comme ma partie à moi qui est paralysée. C'est une partie intègre de moi. Il a dit, est-ce qu'on peut dire que ma partie paralysée n'est pas une partie intègre de moi? J'ai malheureusement une main qui est paralysée, là, allez-nous. C'est une main de moi, ça fait partie de moi. Le Klal Israël, c'est un seul corps. Il y a malheureusement dans le corps des fois des parties qui sont paralysées, des parties que il n'y a pas beaucoup d'énergie de Torah qui arrive là-bas. Mais il y a toujours quelque chose qui est encore accroché à la Torah. Et justement, en renforçant le cœur de la Torah et en renforçant tous les membres de la Torah, tous les membres de ce corps, à ce moment-là, l'ensemble du Klal Israël, qui représente une entité entière, à ce moment-là, donnera une force que le Klal Israël entier sera un bon vivant, en bonne santé. Et c'est ça notre message qu'on aimerait passer. C'est qu'en fin de compte, on aime tous les Juifs, parce que tous les Juifs font partie de nous. Il n'y a pas la Torah n'est pas spécialement à une seule personne, la Torah appartient à tout le Klal Israël. Mais il faut savoir que le Klal Israël est un seul corps, et que tous les corps doivent aider à la Torah, aider au cœur, qui en fin de compte, sans le cœur, si le cœur ne bat plus, il n'y a plus de vie. Si le cerveau ne va plus, il n'y a plus de système nerveux. Il faut savoir que tout le monde reçoit du cœur. Toutes les parties du corps vivent grâce au cœur, à cause du sang qui arrive partout, qui irrigue dans toutes les parties du corps. Tous les membres du corps peuvent bouger, ils peuvent travailler grâce au système nerveux qui vient du cerveau. Donc on a besoin de renforcer la Torah, d'apprécier les gens qui disent la Torah sans complètement, d'apprécier ceux qui se mettent complètement à la Torah. Mais d'un autre côté, de savoir que un sans l'autre ne peut pas marcher. Le cœur sans main ne peut pas marcher. Le cœur sans rate ne peut pas marcher.
Le cœur sans yeux ne peut pas marcher. Le cœur sans bouche ne peut pas manger. Donc on a besoin de tout le clan Israël. Chacun du clan Israël a un chélek dans cette entité du clan Israël. Chacun est chachouv au clan Israël. Il faut savoir que chacun qui revit en Torah, chacun qui s'investit en Torah, qui s'améliore en Torah, et en fin de compte, cette entité du clan Israël devient encore plus vivante. Et Bezat Hashem, que je nous aide, que Bémet de ce Hanouka, on arrive à se renforcer chacun de parmi nous, de savoir qu'on est une seule entité. Nous ne sommes pas deux entités, nous sommes une seule entité. Une entité qui a un respect que l'autre, et chacun il sait sa place, il sait que chacun a besoin l'un de l'autre. Et comme ça, qu'on se renforce en Torah, on se renforce à Avat Israël, on se renforce à apprécier chacun et voir le bon chez chacun, Bezat Hashem, qu'on soit Zoché, Bekaro, de voir le Biat Meshiach, Tzidkenu B'mera Yamenu, Amen.